il va nous parler d'années, de siècles, de millénaires. Et curieusement, vous ne vous échapperez pas du présent. Yves. Bonsoir. Je vais simplement essayer de vous parler du temps qui passe, du temps duré, de celui que l'on appelle tout bêtement Chronos. Contrairement à ce qu'on peut croire, le temps n'est pas le matériau de l'histoire. L'historien ne travaille pas sur le temps. Il travaille sur les faits qui se sont déroulés dans le temps, ce qui est un petit peu différent. Il travaille plus exactement sur un temps particulier, sur un temps construit, sur un temps qu'il a aménagé, que l'on appelle d'ailleurs intelligemment, vous imaginez, le temps historique. Alors le temps historique, c'est un temps qui est à la fois construit, mais c'est en même temps un temps qui est pluriel. Le temps ne se déroule pas de la même manière dans un archipel ou dans un espace ouvert. L'histoire et la mémoire sont des représentations dans le présent de quelque chose du passé. Donc, pour un historien, ça va peut-être vous paraître curieux, mais on pourrait dire que la seule réalité de l'histoire comme de la mémoire, c'est le présent. Si j'étais un peu taquin, mais mes amis qui sont là savent que je ne le suis pas, je demanderais à cette honorable assemblée quelle est, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la guerre qui a duré 30 ans. Quand je dis 30 ans, c'est 30 fois 365 jours, sans interruption, et qui a fait sans doute 1 million de morts. Le temps passe, la mémoire s'efface et l'histoire balbutie. L'historien n'a pas un devoir de mémoire, il a juste un devoir d'histoire.